La pub, vous connaissez, elle est omniprésente et vous avez certainement une attitude envers elle. Pourtant, ne vous pressez pas. Écoutez le reste de la vidéo. Regardez le reste de la vidéo jusqu'à la fin. Vous changerez certainement d'avis. Ok? C'est peut-être vrai, vous avez raison, il y a trop de pubs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-on condamner la publicité? Devrons-nous tuer la pub? Oui, non. Réfléchissez quand même. Et pourquoi toute cette publicité? La faiseuse des rois, elle est, comment dirais-je, accusée de tous les maux, fabrique des désirs, de rêves, d'illusions. Elle crée des besoins artificiels. Certes, la pub, il y en a trop. Dans l'ancien système des médias et supports, il y en avait trop. Actuellement, sur les réseaux sociaux, sur le social media, il y en a trop. Oui, tout à fait d'accord, vous avez raison. Néanmoins, réfléchissez. La publicité, c'est elle qui fait vivre les médias. Autrefois, les médias ancestrales, les médias classiques, traditionnels, la presse, la télé, l'affichage, la radio. Actuellement, c'est elle qui finance le social media, les plateformes d'infos. Alors, faut-il condamner la pub? Je vous demanderai, téléspectateurs, utilisateurs quotidiens du social media, des réseaux sociaux. Soyez indulgents, comprenez, tolérez. En effet, la publicité représente cette merveilleuse source d'inspiration, d'évocation. Elle finance beaucoup d'activités économiques. Le sport, l'info, la télé, les médias anciens et actuels, l'art, le sponsoring, le mécénat, des œuvres caritatives, sans oublier qu'il fait travailler toute une armée de gens, de talents, de créateurs, créatifs, etc., etc. Il y a un écrivain spécialisé qui a dit, et il a raison, de nos jours, il faudrait dépenser autant pour produire que pour vendre. En effet, la publicité, la faiseuse des rois, la fabrique d'illusions, d'envie, de rêve. C'est elle qui fait vendre les produits et les services des entreprises productrices. Car, imaginez-vous une entreprise qui produit des produits magnifiques, mais s'il ne les fait pas connaître au grand public grâce à la pub, à la com, comment voulez-vous qu'il les vende? N'est-ce pas? Donc, messieurs les youtubeurs, les utilisateurs de social media en général, soyez tolérants,
respectez la pub. Si vous êtes sur une vidéo ou sur un podcast par exemple, ou vous lisez un post et que un spot de pub vous saute à la figure, ne vous énervez pas, soyez tolérants, respectez-la, respectez-le spot. De toute façon, vous avez la possibilité de l'arrêter, d'ignorer l'annonce, mais sincèrement, peut-on imaginer l'arrêt de ces plateformes, de ces moteurs de recherche, de ces sources inouïes de tout type d'informations? Eh bien, c'est la publicité qui les finance. Ils ne vivent, ils ne fonctionnent que grâce à la publicité. Avec leur matériel, leur logiciel, leur personnel, leur algo-robot, ils nous fournissent et ils fournissent au commun des mortels des quantités inimaginables d'informations sur tout type de savoir et de connaissances. C'est banal actuellement. Taper un mot-clé sur la barre de recherche d'une plateforme pour avoir des informations sur une thématique déterminée et vous en aurez le plein, vous en aurez l'embarras du choix. Et bien tout ça, c'est grâce à la pub. C'est la pub qui finance tout ça, qui permet à ces gens de travailler, de mettre à jour leur mine d'informations et de les mettre gratuitement à la disposition du grand public. Donc, certes, il y a trop de pubs. Oui, mais personne n'est obligé d'appliquer à la lettre ce que la publicité lui suggère. Vous pouvez toujours faire semblant de ne pas l'écouter. Et même, vous pouvez même ignorer l'annonce. Mais toujours est-il qu'il faudrait y réfléchir sincèrement. La publicité représente encore une fois quasiment près de la moitié de l'activité économique au sein de la société. Par les moyens qu'elle génère. Et puis, elle finance. Et les sources de financement, de moyens et de ressources financières fondamentales. Il y a une ressource fondamentale de moyens de financement pour un ensemble incalculable d'activités. Si on coupe la pub, les flux de pub, ces activités risquent de tomber dans les oubliettes de l'histoire. Imaginez toutes ces manifestations sportives de tout type, football, de la course au vélo, des marathons, tout type de sport et de manifestations sportives. Ils sont quasiment financés en très grande majorité grâce à la publicité. Idem pour ce qui est de l'info, toutes ces informations, tout ce savoir qui est mis à la disposition du public quasi gratuitement. Comment peut-il fonctionner si il est privé de moyens de financement, donc de fonctionnement? Merci la pub, je dirais. Donc, merci à vous de tolérer, de respecter la publicité. Si ça ne vous plaît pas, si vous trouvez gênant,
ignorez-la. Faites semblant de ne pas l'écouter, de ne pas regarder les spots. De toute façon, nul ne peut être obligé de faire quelque chose qu'il ne veut pas. Si la publicité nous informe de produits et services, elle ne nous oblige pas de les adopter, de les consommer, de les acheter. Certes, les niveaux de conscience, les niveaux d'intellectualisme ne sont pas égaux. Il y a des gens qui manquent, je dirais, de faculté, de capacité de discernement, de compréhension. Mais ils ne peuvent pas dépenser au-delà de leurs moyens. Donc la publicité ne crée pas de besoin chez eux. Elle ne fait que nous informer, nous tenir informés de l'existence de produits et services. Certes, elle a beaucoup de pouvoir d'évocation. Mais si quelqu'un n'a pas de moyens pour dépenser, il ne va pas le convaincre, il ne va pas l'obliger. Et puis encore, n'oublions pas une chose, c'est grâce à la consommation qu'il y a le développement. Comment ça? La consommation représente la locomotive du développement économique. En effet, quand nous consommons, nous obligeons les producteurs à produire davantage pour satisfaire la demande. Donc, tant mieux si nous consommons. Ça va augmenter la production, ça va multiplier les activités. En effet, la consommation représente la locomotive du développement économique. Certes, il faudrait ne pas tomber dans la consommation compulsive, la consommation malgré soi. Certes, si on a beaucoup de moyens et qu'on gaspille, tant pis pour nous, mais vous ne consommerez jamais plus que vos moyens. L'essentiel, la consommation, comme je l'ai dit, est un facteur économique fondamental. C'est elle, la consommation, qui tire le reste de l'économie. Alors, si la publicité fait connaître les produits et services pour augmenter leur consommation, c'est une bonne chose, parce que cela va participer, va contribuer à l'essor économique. Ça, c'est au-delà, justement, des financements qu'il assure. Ça, c'est une autre variante aussi du rôle de la publicité. Donc, récapitulons. Soyons tolérants, indulgents sur les réseaux sociaux. Quand nous voyons, quand nous regardons, quand nous écoutons de l'info, des vidéos, podcasts, où nous lisons des posts, des écriteaux sur les réseaux sociaux et que une publicité vient nous gêner, un spot de 30, 45 secondes, 1 minute, à 2 reprises au cours de la vidéo. Si ces spots viennent nous gêner un petit peu, soyons quand même tolérants, comprenons le phénomène, respectons ce processus. Et c'est grâce à lui, grâce à ce processus, à ces publicités qui sortent pendant que nous regardons la vidéo ou nous écoutons le podcast ou nous lisons le post, c'est grâce à celle-ci que justement nous accédons à ces informations et combien même d'informations.
on peut en avoir énormément jusqu'à rassasier notre soif du savoir et de la connaissance. Les réseaux sociaux, le social media, les plateformes, les bases banques de données, les serveurs, les moteurs de recherche, toute cette machine-là fonctionne et nous livre ce qu'il nous livre grâce à la publicité, à la fabrique de désirs, d'illusions et de rêves. Donc je suis tenté de dire merci la publicité. J'exagère un tout petit peu, mais c'est la réalité. La publicité représenterait plus de la moitié de l'économie sur le plan importance. Et elle finance un nombre incalculable de secteurs économiques. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la vie moderne. C'est vrai, de l'économie de marché, du jeu de l'offre et de la demande. Mais toujours est-il que la publicité est avant tout une information commerciale au service du consommateur, de la consommation et de l'économie dans son ensemble. Merci la pub, merci à vous de respecter la pub et de comprendre l'essence et de tolérer. Merci à vous encore une fois. Merci de votre attention. Ciao, à la prochaine vidéo. Merci.